cette deuxième partie sur les livres dédiés aux fleurs de bac, je voulais vous présenter 3 livres qui pourront faciliter votre apprentissage des fleurs de bac. Les 38 quintessences florales du Dr Bach par Mechtilde Schaeffer. Elle est née en 1938 et a écrit de nombreux livres sur les fleurs de bac. Sur une ancienne version de ce livre, on peut lire qu'elle est praticienne de santé. Elle représente à la fois le Dr Bach Centre d'Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et qu'elle propage les idées du Dr Bach dans bien d'autres pays grâce à de nombreuses conférences et séminaires qu'elle y organise en se référant à sa longue expérience pratique. Le livre débute par des généralités, puis pour chaque fleur de bac, on trouve le numéro correspondant au classement des fleurs de bac par ordre alphabétique anglais, comme ici par exemple pour Hornbeam 17, le nom anglais, le nom latin Carpinus betulus et le nom français. Une illustration, quelques indications sur l'arbre. Cet arbre qui ressemble au hêtre en plus petit, au feuillage d'un vert plus franc, pousse isolément ou en groupe dans les forêts étaillies. Le principe, Hornbeam représente le principe de l'agilité intérieure et de la vivacité d'esprit. Puis l'état de blocage. La différence avec d'autres fleurs, ici avec olive. Hornbeam fatigue en raison d'un mode de vie trop monotone qui se joue principalement sur le niveau mental. Et olive, réel épuisement dû à une dépense énergétique totale sur plusieurs niveaux. Les symptômes clés, fatigue, lassitude mentale passagère ou durable. On n'a plus aucune énergie, on doute le matin au lit qu'on pourra venir à bout du travail de la journée. Une fois en route, les choses s'améliorent, etc. Puis le potentiel après la transformation, c'est-à-dire après avoir pris l'élixir floral. Des recommandations d'appoint dans l'état de Hornbeam. Changer d'environnement, rompre avec la routine, etc. À la fin du livre, il y a un tableau avec des questions pour vous aider à choisir vos élixirs floraux. Par exemple, vous sentez-vous actuellement extrêmement lasse et dévitalisé? Êtes-vous actuellement sceptique ou pessimiste? Êtes-vous actuellement vexé parce qu'on ne sait pas apprécier vos propres conseils? Voilà. Beaucoup de questions pour vous aider. Dans les éditions plus récentes, il y a plus de couleurs. Fleurs de bac, fleurs de soie par Annie Guibert. Il est noté sur l'auteur qu'elle est pharmacienne, homéopathe de formation, qu'elle est conseillère en fleurs de bac, inscrite sur le registre des conseillers recommandés par la Fondation Bach et formatrice des 3 niveaux du programme international d'enseignement Bach. Elle commence par des généralités, une comparaison de notre personnalité avec une calèche tirée par des chevaux et son passager secret, une description pour chaque fleur. Alors prenons l'exemple de Gorse. On retrouve le numéro comme précédemment, donc 13, le nom anglais, une photo, les mots de Bach, c'est-à-dire les définitions données dans le livre des 12 guérisseurs et autres remèdes, où se trouve la fleur dans la classification des 7 groupes que le Dr Bach a laissés. Ici, le groupe des fleurs d'incertitude. Quelques mots sur la plante,
La symbolique, c'est-à-dire le geste de la plante qui a orienté le Dr Bach dans son choix de retenir cette fleur spécifiquement. Le Dr Bach étudiait minutieusement la plante, sa morphologie, la couleur de ses fleurs, le nombre de pétales, son environnement, la nature des sols, pour y trouver des similitudes avec les gestuels, les manies et les attitudes émotionnelles et mentales des personnes. Puis elle présente l'état négatif ou l'état de blocage et le potentiel après la prise de l'élixir floral. Sur les traces du Dr Bach et de ses fleurs, par Julian Barnard. C'est un livre de 395 pages qui a demandé à l'auteur une quantité de recherches incroyables pour marcher littéralement sur les pas du Dr Bach quelques décennies plus tard. Il raconte son histoire, son parcours, et il parle des fleurs et de leurs gestes. En voici quelques extraits. Il existe un plan, probablement dessiné par Nora Weeks, qui montre l'endroit exact où Bach prépara la mimule. Nous n'avons pas la date de ce dessin et ce n'était certainement pas en 1928, l'année où Bach la rencontra pour la première fois. C'était plus probablement en été 1930, quand Nora avait sillonné le pays de Galles avec Bach, séjournant un moment à Albersoch où il écrivit « Guéris-toi toi-même ». La verveine est l'équivalent à la fois de la chicorée et de l'aigre-moine. Tandis que l'aigre-moine éprouve une insatisfaction intérieure, la verveine est insatisfaite du monde extérieur. Ces deux types sont des déçus de la vie. Mais la verveine recherche la cause et le soulagement en faisant pression sur la forme externe des choses. Bach parle de cela comme d'un excès d'enthousiasme, de puritanisme, de rigidité. Si l'on regarde les plantes des remèdes comme des individus, en observant leur gestuelle, de la même manière que la gestuelle est la personnalité des gens, la structure de l'œuvre et des découvertes de Bach s'éclaircit. Il y a beaucoup de plantes différentes qui poussent dans des conditions et des sols différents. Cela reflète la variété des types d'âmes qu'il décrivait comme étant ses 12 grands remèdes. Ces types ou leçons d'âme caractérisent les possibilités que nous avons d'apprendre et d'évoluer au cours de notre vie terrestre. Selon la manière dont une plante pousse, on peut déceler les qualités qui lui sont associées et construire un vocabulaire basé sur des observations simples. Il décida peut-être d'aller faire une marche. Il prit son chapeau et son manteau et appela son chien Lulu pour sortir dans l'air frais du mois de mars. Et tandis qu'il traversait les champs, il aperçut les ormes en fleurs. Dans l'état de être, une personne est isolée, solitaire et coupée des autres. La critique et l'intolérance repoussent. C'est la même chose avec les êtres. Edward Stepp fait remarquer, c'est un concurrent puissant pour les autres arbres, et si on les laisse mener leur propre bataille tout seul, le être sera vainqueur. Julian Barnard a mis au point un programme d'enseignement des fleurs de Bach que l'on peut trouver sur son site Healing Herb. Il fabrique lui-même ses élixirs floraux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une troisième partie.